Hey coucou! Si tu me suis sur Instagram, tu sais pourquoi je fais cette vidéo. Oui, tu as vu mes stories Instagram et tu as constaté les dégâts. Oui, tu as vu cette valise qui débordait alors que j'étais en vacances face à ce petit rangement psychomaniaque de l'autre. Oui, ça n'avait plus rien à voir entre lui et moi. Nous étions deux êtres particulièrement différents. Oui, j'en fais beaucoup. D'ailleurs, si tu ne m'as toujours pas rejoint sur Instagram, eh bien je t'invite à le faire désormais. Le lien est en barre d'infos. N'hésite pas, car c'est notamment grâce à cette story que je vous ai posé des questions et que j'en suis venue à m'en poser moi-même. Mais qui sommes-nous donc, nous les bordéliques? Sommes-nous réellement des individus à part face à ceux qui sont ordonnés? Ou serait-ce les gens ordonnés qui seraient potentiellement atteints d'une maniaquerie aiguë? Vous l'aurez compris, c'est un sujet hautement important à la société et il fallait bien entendu en parler. C'est parti. Je suis ce qu'on appelle une bordélique modérée. Oui, je fais mon maximum pour trouver des systèmes de rangement, de classement, de mise en ordre. Mes problèmes numéro 1, j'ai beaucoup de choses. Mon problème numéro 1 en tant que bordélique, c'est que je ne jette jamais rien. Vous l'avez peut-être d'ailleurs constaté dans ma vidéo qui s'appelle Je ne jette jamais rien, hein. Vous savez qu'il m'est compliqué de jeter, de trier. Je suis particulièrement sentimentaliste avec les objets, en tout genre, même avec des feuilles de papier. Et donc évidemment, quand on ne jette jamais rien et qu'en plus on est bordélique, ça fait beaucoup de bordel. D'ailleurs, je pense qu'une grande partie des bordéliques ont la même pathologie du non-jetage. Et mon problème numéro 2, en tant que bordélique, c'est qu'évidemment, même si j'essaye de trouver des solutions, on ne chasse pas le naturel aussi facilement. Non, il revient au... En général, ça commence dès l'entrée. Je rentre et je dépose mes gants en boule rapidement pour ne pas les perdre. J'aurais pu ranger mon manteau, mais je n'ai quasiment plus de place dans mes placards. Ça va dégueuler. Quant aux chaussures, on ne va pas les enlever avant de rejoindre le petit canapé douillet. Et puis de toute façon, toutes ces affaires, on va les remettre si vite. Peut-être dans la journée, peut-être le lendemain matin. À quoi bon? Oh! Stop! Tout ceci a une explication rationnelle. Allez mes gants. Alors, voilà, le bonnet. Voilà, l'écharpe. Bon bah le sac, là-dedans, voilà. Oh bah je sais pas si je vais le retrouver, hein. Le manteau. Alors il faut tout pousser là, c'est... Merde. Ah bah voilà, et bah tout tombe. Hein? Allez, tac. Oh! Et bah voilà, je range mais je suis énervée. Hein, En fait, être bordélique, c'est avoir sa propre logique. C'est juste qu'elle est un peu différente. Prenons l'exemple de ce fameux tas de fringues dans la chambre, bien connu de tous. Bon bah là, c'est les fringues de la veille que je vais remettre demain. Celui-là, c'est des fringues qui sont pas sales que je vais devoir ranger et que je remettrai plus tard. Mais pas demain. Celui-là attend de passer en machine à laver. Et dessous ce tas, il y a les très belles chemises extrêmement bien pliées de l'autre qui sont noyées sous ma propre logique. Mais moi, quand je vois ça, la question que je me pose, c'est où les gens ordonnés trouvent-ils le courage et la force de ranger le tout immédiatement? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, plus tard. Oh! Mais moi, ma vie se résume à ça. D'ailleurs, tous les systèmes de classement et de rangement que j'ai pu mettre en place déjà m'ont demandé de fixer une date pour seulement y penser. Et puis des semaines de réflexion, de projection, de recherche. Je fouille sur le net à la recherche de tous les produits de rangement malin. Je prends des mesures. Je compare les objets. Ah bah chez moi, ça finit par se transformer en cabinet d'architecte. Hein. Tout ça pour qu'au final, le rendu, ça donne comme ça. Ça fait ranger quand on n'ouvre pas. Et en vacances, de voir cette fameuse valise qui déborde, impossible de ranger mes fringues dans le placard. Mais d'où me vient cette flemme? Peut-être parce que dans ma tête, j'entends une voix qui me dit « Mais pourquoi sortir tes fringues de la valise? Dans 15 jours, tu vas les remettre dedans. » Et pourtant, j'essaye, je vous promets que j'essaye, notamment sous la pression de l'autre. L'autre que tu sais même pas comment lui, ses fringues, elles sont déjà rangées, pliées, sur cintre, les chaussures bien alignées, sous les meubles. C'est limite s'il a pas déjà mis un coup de fer à repasser sur ses chemises et ciré ses pompes. Alors oui, en vacances, j'essaye de faire comme l'autre, de prendre mes affaires et de les mettre dans le placard, sur les cintres. Mais à mesure que les jours passent et que je porte les fringues, comme par un enchantement, on dirait que les fringues retournent à la source.
toutes mes affaires reprennent le chemin de la valise, en boule évidemment, créant ainsi une petite sculpture esprit art contemporain, pas dépourvu de cachet d'ailleurs. Je jette, je jette, je jette. Mais même le geste d'ailleurs, regarde comme il est instinctif, regarde comme il est fluide. Mais ouais, regarde, c'est hyper naturel, ça me vient comme ça spontanément, je claque le t-shirt, je claque le maillot de bain, et ouais, faudrait peut-être que j'essaye de me mettre au ping-pong ou au tennis, hein. Non mais si ça se trouve, il y a un truc à faire là-dedans, hein. Tac, tac, tac. Le truc c'est qu'avec le bordélique, même quand il essaye de s'améliorer, il est mauvais dans la durée. Ah ça c'est sûr, hein, au début il s'applique. Hop, 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 hop. Et puis assez rapidement. Oh là là. Non, puis il y a aussi des tâches qui poussent au bordélisme, clairement. Oh, oh, et puis le bordélique, vous savez quoi, il a besoin de s'exprimer, mais c'est ça, il a besoin d'espace. Regarde, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. C'est parce que nous vivons, nous sommes créatifs, nous sommes pleins de vie. Moi, quand je me pose quelque part, au moins, on sait que je suis là. Je suis rentrée. Prenons l'exemple de la salle de bain. On peut constater qu'il est plein de vie. Et qui est peut-être même déjà mort. Finalement, c'est ça le bordélique. C'est un créatif. Ah bah évidemment. Pour retrouver ses clés dans le bac à légumes, il faut en avoir de la créativité. Mais dans tout ça, le bordélique peut également avoir ses propres tocs. Et alors là, il se transforme en monomaniaque, en psychorigide de l'espace. Attention, ça rigole plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est toi qui as pris mon roman, un thriller, et qui l'a reposé sur l'étagère cinéma? Non mais excuse-moi, à un moment la bibliothèque elle est rangée par thématique, hein, le thriller avec le thriller, le cinéma avec le cinéma, la chiclite avec la chiclite. On ne fait pas ça, on ne range pas n'importe où. Il y a de l'ordre à respecter quand même, merde quoi. Un peu de... Voilà. Finalement le bordélique est peut-être la pétillance du genre humain, la couleur vive de l'individu, là où l'ordonnée serait une couleur fade, pastel et limée. C'est pourquoi je vais vous montrer le lieu de vie d'un pro du rangement, finalement l'antre de la tristesse. Le pavillon du sans fun. Je vais donc vous montrer ainsi l'antre du mec hyper ordonné, celui qui réfléchit absolument à tout, qui classe, qui range, qui est triste. Fabien ? Mais que fais-tu donc, dis-moi? Bon, je gribouille, je griffonne. Je suis pas très inspiré aujourd'hui, alors je glande un peu quoi. Tu glandes, tu gribouilles. Oui, bah, comme quand t'es au téléphone avec quelqu'un quoi. Donc ça c'est un gribouillis. Un gribouillis raté, comme tu peux le constater. Donc on jette et donc on trie. Noter comme pour lui, prendre une règle et construire des petits cubes est un gribouillis. Là où nous on fait un peu tout et n'importe quoi, lui fait ça. Quelle tristesse. Fabien, oui. Justement, j'étais venue ici un petit peu pour évoquer quelques petits points avec toi, notamment sur l'ordre, sur ton côté ordonné. Là, il fallait que tu viennes un autre jour, c'est un bordel ici. Je suis désolé. Je savais pas que tu venais pour tourner ça. Bon, ce serait un peu le bordel, la porcherie, tu m'excuses. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Nous avions quelques questions, moi et l'humanité finalement. À savoir, ne penses-tu pas que ton côté très ordonné empêche finalement une forme de spontanéité? Ah bah non, au contraire, parce que j'ai les mêmes idées que tout le monde, sauf que quand j'en ai une, j'ouvre un tableau Excel, tu sais, pour faire un tableur de rétroplanning, tu connais ça mieux que moi, ce qui me permet après de pouvoir anticiper et de faire des mood trackers pour voir si je peux gagner des heures sur d'autres projets spontanés. Et sur d'autres projets Oui, mais alors attention, ne penses-tu pas que ton côté très ordonné empêche également une forme de créativité? Non, je crois pas, au contraire, ça me permet de gagner du temps et de mettre plus de projets en place. Regarde, 2018, j'ai fait 7 projets littéraires, 120 vidéos, la tournée du spectacle, l'Olympia et puis les petits projets à côté. Je pense pas. Certes. Mais ne penses-tu pas que ton côté très ordonné annule tout côté joyeux, fun, rigolo? Ça c'est possible, je peux pas me rendre compte. Faudrait que tu viennes ici une journée et que tu me dises, tu vois, à la fin de cette journée. Oui, tiens, d'ailleurs, Loïc, qu'est-ce qui a 2 pattes et qui est rouge? Bah, je sais pas. Un demi-chien. Allez, c'est pas ça, mais faut qu'on bosse. Tiens, ça me donne une idée de nouvelle chaîne YouTube, ça. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'encourager en mettant un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram et puis de toute façon, soyez comme vous êtes, on a le droit d'être qui on est, merde! Et oui, et on a le droit de ranger les crayons qu'on laisse traîner aussi.
Bisous, bisous. Viens chez Céline H, ça défrise la moustache. La vie c'est pas facile. Abonne-toi à Céline H, on aime l'humour potache. Abonne-toi! Bah si, abonne-toi.